Le commandant du temple. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un calendrier de l'année 2020, mois d'août 2020? Voyez un peu sur vos téléphones. Le mois d'août 2020, le premier dimanche. Amen. Oui, c'est le 3 août. Le premier dimanche. Le 2. Non, vous voyez bien. Vous êtes sûr? Et l'autre dimanche qui vient après le 2, c'est le 9. Le 9 et l'autre dimanche. Et après le 16. Ok, je crois que la fête des Juifs 2020, c'est 19 au 23. Vous pouvez déjà 2 semaines, 15 jours. Du 9 au 23. Ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours. Du 9 au 23 compté, ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours. C'est ça la date de la fête des Juifs 2020. Comme ça, vous pouvez déjà arranger vos congés. Amen. On nous lit la Bible parce que je vais dire un peu quelque chose là-dessus avant d'entrer dans l'enseignement du jour. Et Lévitique 23, à partir du 2e verset. Lévitique chapitre 23. Commence par le premier verset. Lévitique 23 à partir du premier verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Lévitique Ce chapitre... n'est pas dans le message du jour, mais ça fait partie de la prédication du jour. Mais ce n'est pas dans les thèmes à développer, mais ça fait partie de la prédication. Parce que on a lu la Bible, on a parlé de Dieu, ça fait partie de la prédication, mais ça ne cadre pas avec notre thème. Allez-y, papa. Lévitique chapitre 23, nous lirons à partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'Éternel parla à Moïse. Allez-y, papa. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront saintes convocations. Seront des saintes convocations. Continuez. Voici quelles sont mes fêtes. Amen. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez. Quand on dit que vous publierez, si on doit trouver un verbe synonyme, on va dire quoi? À la place de publier, que vous annoncerez. Décréter. Que vous allez décréter, que vous allez proclamer. C'est ça. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez, que vous annoncerez. Amen. Amen. Que vous publierez, que vous allez déclarer, seront des saintes convocations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Seront des saintes convocations. Par convocation, ça veut dire quoi?
dans convocation, ça veut dire inviter. Seront une sainte invitation. Ça veut dire quoi? Je vais un peu dire quelque chose là-dessus. On dit les fêtes de l'Éternel que vous publierez. Qui publie les fêtes de l'Éternel? C'est Dieu ou bien les hommes? Dieu parle à Moïse, il dit les fêtes, mes fêtes à moi l'Éternel, que vous les hommes vous allez publier. Une fois vous publiez quelque chose à mon nom, ça devient une sainte convocation. Quand on dit sainte convocation, ça veut dire tenu à être respecté. C'est ça. Tenu à être, ça devient sacré. Où tout le monde doit respecter, doit honorer. Ça veut dire quoi? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Un autre verset. Exode 23, 14. Rapidement. Exode 23, 14. Exode chapitre 23, verset 14, je lis au nom de Jésus. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Dieu dit à Israël, il dit, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Si vous voyez même là où on a dit les fêtes de l'Éternel, c'est toujours au pluriel. Il dit 3 fois par année, au moins. C'est-à-dire que pour Israël, dans une année, s'ils ont moins fêté, ça doit être au moins 3 fois. Mais normalement, c'est plus. Si c'est moins, ça peut être 3 fois. Ils doivent célébrer, observer des fêtes à mon honneur, à l'honneur de l'Éternel. Qu'est-ce que je voudrais dire par tout ça? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on dit les fêtes de l'Éternel que vous publierez, seront des saintes convocations. Et voici quelles sont mes fêtes. Si vous allez, il y a une liste de fêtes. Qui connaît une des fêtes de l'Éternel qui peut me citer? Une fête de l'Éternel de la Bible. Pardon? Pardon? Là, la Pâque, par exemple, c'est une des fêtes de l'Éternel. Encore? Fête de? Qui encore? La fête de la Pentecôte. Amen. Qui encore? Oh. Pardon? Oui. La nouvelle lune n'était pas considérée comme la fête de l'Éternel. C'était une fête des hommes, parce qu'on dit dans vos jours de fête, dans vos jours de joie et à vos nouvelles lunes. Donc, nouvelle lune comme la fête de bonne année. Ce n'était pas une fête de l'Éternel sur le calendrier juif, mais c'est une fête où tous les enfants de Dieu étaient censés se réjouir, mais ce n'était pas une fête liée à un calendrier juif, parce que le monde entier doit fêter ça. Et dans le calendrier juif aussi, la fête des nouvelles lunes n'était pas inscrite. Parmi les fêtes de l'Éternel, la première fête de l'Éternel, c'est le sabbat, qu'on devait observer chaque week-end. Après le sabbat, il y avait la Pâque. C'était chaque mois d'avril. Amen. Après la Pâque, Pentecôte, c'est venu après. Je parle d'abord du calendrier juif. Pardon? Pardon? La fête de la moisson. Vous ne savez pas? La fête des tabernacles. Qui encore? Bon, bref, c'est beaucoup. Si vous allez sur Internet, je crois que je venais de donner cet enseignement-là au mois d'août, juste avant la fête des Juifs. J'avais donné cet enseignement sur les fêtes de l'Éternel. Amen. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez. J'insiste sur le mot que vous publierez. Seront des saintes convocations. Donc, c'est-à-dire que Dieu,
il voulait que les enfants de Dieu puissent commencer aussi à célébrer des fêtes en l'honneur de l'Éternel, à organiser des périodes, des moments de joie, des moments de retrouvailles, où ils viennent pas pour se lamenter, pas pour se plaindre, mais nous venons comme une période de joie. Nous venons fêter dans la présence de Dieu. C'est que nous, enfants de Dieu, nous devons aussi avoir des moments où nous devons fêter. L'église n'est pas... Il y a des périodes de retraite. Il y a des périodes de jeûne. Il y a des périodes où on vient prier, chercher la face de l'Éternel. Des moments où l'église, les enfants de Dieu devaient porter des sacs, devaient mettre des cendres sur le corps pour chercher la face de Dieu. Mais il y avait aussi des moments où ils devaient fêter, célébrer, se réjouir seulement dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Par exemple, dans l'horaire, parce que j'ai parlé du calendrier juif, mais en dehors du calendrier juif, l'église locale CCPV Montréal, la communauté CCPV en général et d'une manière particulière CCPV Montréal comme église locale à Montréal doit aussi avoir son calendrier, doit aussi avoir, quand on parle des fêtes, c'est-à-dire des grands événements de l'église. Qui peut me citer des grands événements inscrits au calendrier de cette église? Des grands événements de cette église. Par exemple. Pardon? Par exemple, des séminaires de restauration. C'est des grands événements de l'église. Moi, des fois, je suis sur Internet. Quand vous organisez des services de maman, là, vous appelez ça comment? Gologue de femmes, par exemple. C'est parmi des grands événements de l'église. Quoi encore? Il y avait l'autre fois la manifestation des jeunes. Des jeunesses. Hein? Des fois, je suis ça. Quand vous publiez là, c'est parmi des grands événements de l'église. Oui ou non? C'est-à-dire, c'est ça. Ça doit s'appeler les fêtes de l'église. Ou des grands événements de l'église. Ce sont des périodes où tout enfant de Dieu de cette église, chaque membre de cette église doit avoir ça dans sa tête. Que au mois de mai de chaque année, au mois de novembre de chaque année, d'abord je parle de ce qui me concerne, en dehors d'autres grands événements. Voici l'homme passe ici. Nous avons un séminaire de restauration avec ouverture. Moi-même, quand j'ai fait mes programmes, déjà le mois de mai, je réserve. Je ne peux pas prendre un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Je sais dire non. Si ça touche au mois de mai, je dis non, en tout cas, ne touchez pas au mois de mai parce que Pasteur Pierre ne m'a pas encore donné la date. Le mois de mai, il faut réserver. Le mois de novembre, il faut réserver. Parce que c'est connu déjà dans le programme qu'il y a un événement au Canada. Donc ça veut dire c'est une période de fête. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si vous ne voulez pas bien me suivre. Parce que on dirait que vous savez là où je vais en arriver. Non, vous devez me suivre. Parce que je vais parler, vous devez me suivre. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit des fêtes de l'Éternel que vous publierez. Ça veut dire quoi? L'église qui appartient au Seigneur. L'église, il a un calendrier. Ce calendrier-là, ce n'est pas Dieu qui donne. Mais c'est le visionnaire. C'est le pasteur. Il dit par exemple, au mois de mars, il y aura colloque de maman. Il a donné un programme. Hein? Et quand il donne comme ça, le ciel directement va acter. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit, les fêtes de l'Éternel que vous... C'est-à-dire qu'une fois lui, pasteur, publie quelque chose, parce que ça concerne l'église de Dieu, c'est un programme des enfants de Dieu dans la présence du Seigneur, ça devient sacré. Je reprends. On dit, les fêtes de l'Éternel que vous publierez. Par exemple,
du 12 au 18 novembre 2019, il y aura un séminaire ici avec le pasteur François. La semaine de 19h à 21h30. Et le dimanche de 11h à... C'est ça, non? De 10h à 13h. Oh, mais c'est ça, non? Vous ne connaissez même pas l'heure. Moi qui viens de Kinshasa, j'ai ça en tête. Vous savez, maintenant même quand je parle à Kinshasa, je commence même à donner l'adresse dans la tête. Hein? 24-20 rue de Carrière. Oh, c'est déjà dans la tête maintenant. Je n'ai même plus à raisonner. Oh. Toi là, tu ne connais même pas l'adresse de l'église dans ta tête là. C'est grave. Après, tu t'appelles membre de l'église. Je suis devenu plus membre même que toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les fêtes de l'Éternel que vous publierez, ça veut dire les événements que vous allez commencer à proclamer, seront des saintes convocations. Quand on dit sainte convocation, c'est-à-dire quelque chose de sacré, où personne ne peut pas saboter. Je suis étonné. Je suis étonné. S'il vous plaît, supportez-moi. Supportez-moi. Une date qu'on annonce 3 mois, 4 mois avant. On annonce une date pour un séminaire. Et toi, tu y es venu seulement aujourd'hui. Tu n'as même pas le temps de prendre un congé pour respecter les jours de séminaire. Tu ne peux même pas arranger ton programme pour ne fût-ce que prendre même les congés. Ou soit, même si tu ne peux pas prendre les congés, mais arranger même les heures de service. Décaler ça avec les heures du séminaire. Tu ne peux pas faire ça. Tu viens à l'église comme à l'ordinaire. Vous allez me supporter. Et il y a même des gens qui viennent à l'église, c'est-à-dire que vous trouvez, parce que je connais comment vous venez dimanche. Dimanche, vous venez, vous vous habillez là, parce que c'est dimanche, oui ou non. Mais aujourd'hui, tu es venu comment? Parce que c'est la semaine. Non, ce n'est pas la semaine parce qu'il y a séminaire. Ce n'est pas la semaine parce qu'il y a... C'est différent de nos cultes ordinaires. Parce que ça, c'est une fête de l'Éternel. Si vous ne prenez pas ça à cœur, même Dieu pour agir, il va être bloqué. Parce que Dieu n'agit qu'avec la motivation que toi, l'homme, tu lui donnes. Quand toi, tu prends quelque chose avec chaleur, les anges aussi sont mobilisés. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que ce sont des choses que vous devez commencer déjà à inculquer dans votre mentalité. Tu commences même à te préparer. Même dans la tête des enfants, tu prépares tes enfants que tu sais qu'au mois de novembre, le pasteur a déjà annoncé telle date à telle date, il y aura séminaire. Tu sais que tel mois, il y aura programme des mamans. Tu sais que nous avons un programme de la jeunesse, telle date. Et même les jeunes se préparent en fonction. Ils prennent même des congés. Ils s'arrangent pour être là. Non, c'est-à-dire que toi, tel que tu es là, tu ne fais rien pour Dieu. Pour Dieu, donc tu mets en 4e position. D'abord, c'est ta vie, c'est ton argent, c'est ton travail, c'est ce que tu fais là. Mais si on doit considérer en réalité ce que tu fais là, en réalité, on ne voit même pas de changement. Parce que chaque année, c'est la même chanson. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, même chanson. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui peut faire que la chanson change. C'est celui que nous sommes venus chercher ici. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle
parle aux enfants d'Israël. Ça dit quoi? Ce sont des choses qui doivent être enseignées à l'église. Que chaque fois qu'il y a un événement à l'église, sachez que Dieu est mobilisé. Le ciel est mobilisé. Vous aussi, à votre tour, vous devez disposer. Donc, c'est-à-dire que arranger tout en fonction de ce programme-là. Mettre du sérieux. Tu ne peux pas t'absenter. Amen. Demandez à ceux qui sont ici, qui ont déjà y à prendre part à la fête des Juifs à Kinshasa. C'est-à-dire que, vous voyez comme j'ai annoncé la date là. Dès que je rentre, j'annonce déjà la date. Les gens commencent à se préparer. C'est-à-dire que, même comment ils vont être habillés, ils commencent à se préparer. Parce que c'est un grand événement. C'est une fête. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas de moments de fêter. Parce que nous n'allons pas dans les boîtes de nuit. Nous n'allons pas dans les réunions des païens. Tous les jours, Bible, Église. Bible, Église. Mais des fois, l'esprit a aussi besoin, des fois, de se retrouver un peu dans une ambiance de joie. Et cette ambiance de joie-là, tout ce que le monde fait, Dieu est contre. Mais nous allons le faire où? C'est dans des moments comme ça. C'est dans des périodes comme ça que nous pouvons aussi te voir. Hein? Tu fais tout pour être propre. Même s'il faut arranger les cheveux, tu arranges. Mais pourquoi tu arranges les cheveux comme ça? Est-ce que tu as un mariage? Non. Nous avons séminaire à l'église. Je dois être propre parce qu'il y a séminaire de 7 jours. Parce qu'il y a... Papa va même au salon se faire coiffer. Mais mon mari, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas qu'il y a... Il y a séminaire à l'église. Et c'est une période de fête pour nous. Et c'est un moment qui doit être différent des autres cultes. Et je vous jure devant Dieu, même la façon de donner les offrandes pendant les séminaires, ça doit changer. Encore un verset. Je vais chuter par là. Lévitique 23, tu avais lu le premier verset, maintenant tu commences à partir du verset 37. Rapidement, papa, Lévitique 23, commence à partir du 37e verset. Lévitique chapitre 23, verset 37, je lis au nom de Jésus. Non, lisez d'abord verset 4, après tu prends 37. Lévitique 23, 4e verset, dit quoi? Voici les fêtes de l'Éternel, oui, les saintes convocations, oui, que vous publierez à leur temps fixé. On dit que vous publierez en leur temps fixé. C'est-à-dire que même fixer les temps là, c'est nous qui fixons. Comme nous avons déjà fixé, ça devient un programme inscrit sur le calendrier et ça reste sacré. On ne peut plus bouger, on ne peut plus saboter ni négliger. C'est-à-dire que l'église doit avoir un calendrier où même tous les enfants de Dieu, chaque année, quand ils font, c'est comme même des voyages. Ils disent, ah non, je ne peux pas voyager au mois de novembre. Parce que là, à l'église, il y a un séminaire. Mais c'est seulement quand il y a un séminaire que toi, tu prends l'avion pour aller en Allemagne. Toi, ici. Je dois être en Allemagne avec la famille pendant le séminaire. Toi, tu ne sais pas, il y a un séminaire. C'est la période où tu prends ton avion pour aller à New York, toi. Il y a des gens, à ce moment ici, ils sont allés en Afrique. Regardez la famille, voir la famille en Afrique. Il ne sait pas qu'il y a une sainte convocation à l'église. Les fêtes de l'Éternel, que vous publierez en leur temps fixé, seront des saintes convocations. Verset 37. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. On dit quoi? Telles
Telles sont les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous allez faire quoi? Que vous allez annoncer. C'est ça ce que ça veut dire. Que vous allez. Parce que toi tu risques de dire, oh, maintenant quand le pasteur Pierre là, il annonce le séminaire encore au mois de novembre. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que la prophétie avait dit ça? Pour annoncer le séminaire, on doit prier pour que la prophétie parle. Vous savez, il y a des fois, il y a des, je ne sais pas, même quand on dit, on aura un jeûne de 3 jours, ça devient charnel. Est-ce que c'est Dieu qui a dit on fasse les jeûnes? Pour jeûner, Dieu doit parler. Il faut qu'un prophète dise que tant que Dieu me disait on fasse 3 jours de jeûne. La Bible a déjà dit prier sans cesse. De telles espèces ne peuvent partir que par des jeûnes. Et maintenant, pour jeûner, on doit encore prier Dieu. Parce que déjà la Bible a déjà parlé. Telles sont les fêtes de l'Éternel que vous, les saintes convocations, que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel quoi? Des sacrifices. C'est-à-dire que pasteur, quand vous annoncez le séminaire comme ça, c'est pour permettre aussi à l'église de faire des offrandes. Différemment qu'à l'ordinaire. C'est une période où chacun doit même tout faire pour arranger ses offrandes. Il y aura 7 jours. Maintenant, le premier jour, il va donner combien? Toi, c'est depuis que tu avais donné le premier jour. Le deuxième jour, tu n'es pas passé. Oh non, mais c'est tout ce que j'avais. Mais tu ne savais pas que c'est 7 jours. Il faut répartir même tes offrandes. Et c'est pourquoi des fois on annonce à l'avance, même 3 mois avant. C'est pour te permettre à ce que tu te prépares. Parce qu'on ne viendra pas devant Dieu, mais je suis étonné qu'aujourd'hui tu es venu main vide. Qui est venu main vide? Tu es main vide. Devant Dieu. On ne viendra pas main vide, surtout pendant la période de fête comme celle-ci. Amen. Dernièrement, je ne sais pas, c'était en direct. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient suivi. À la fête des Juifs, le pasteur là qui a toujours l'habitude de faire des offrandes, il avait essayé d'extrapoler. Je ne sais pas s'il voulait, je ne sais pas, faire quoi. J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, commence aujourd'hui l'offrande à partir de $500. Il monte. Oh, qui doit donner $5,000? Si vous aimez votre pasteur, et si vous ne donnez pas, c'est que vous ne l'aimez pas. Là où j'étais, je me suis dit, mais frère, il Kamounidi, est-ce que lui pense que si on ne donne pas $5,000, on ne m'aime pas? Ah, une maman aussi a dit non. Il doit savoir que nous aimons notre pasteur. Il a donné $5,000 en cash. Il est venu, il m'a remis à main 5,000. J'ai montré à Constance, c'est 5,000. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient préparés à l'avance. Les 15 jours de prière, 15 jours des offrandes, 15 jours de nouveaux vêtements, 15 jours de transport. Ajoutez encore 15 jours de cheveux, 15 jours de sacs. C'est comme on prépare les vacances, vraiment. Toi, tu es branché. Vraiment, comme on prépare les vacances, surtout quand on veut se déplacer avec les enfants. N'est-ce pas vous préparer le budget? S'ils doivent jouer, ils doivent aller visiter telle part, tout se prépare, non? Maintenant, le budget de cette fête. Qui a préparé le budget de ce séminaire? Il est venu comme à l'ordinaire. Lisez la Bible, Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem.
Les Juifs, quand on dit les Juifs, selon vous, c'est qui? Les Juifs, ça vient du mot Juda. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les habitants de Juda, c'est ce qu'on appelle Juifs. C'est de la tribu de Juda. C'est où? La tribu de Juda. C'est dans quel territoire en Israël? C'est à Jérusalem, non? Oh, vous ne connaissez pas? C'est à Jérusalem. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monte. Et Jésus, il est de quelle tribu? Jésus-Christ est de la tribu de Juda. La fête était pour le royaume de Juda. Ce n'était même pas pour tous les Juifs, pour tous les Israélites. C'était pour le royaume de Juda. Lui aussi, dans la chair étant juif, il devait faire quoi? Retourner pour marquer de sa présence étant juif. Et quand il est monté, il a trouvé que il y avait quelqu'un à la piscine depuis 38 ans. Il était là couché. Retenu par la maladie. Et les autres juifs en train de fêter. Mais lui, dans la prison de cette maladie, Jésus a dit non, c'est une période de fête. Pourquoi toi tu dois être au lit pendant que les autres juifs sont en train de... Lève-toi, prends ton lit, va fêter avec les autres. C'est-à-dire que c'est une période spéciale, les périodes de séminaire. C'est un moment où Jésus est présent à l'église. Si vous ne savez pas. Parce que les séminaires, on les prépare même dans l'intercession, dans la prière. Vous savez, des fois, quand je viens ici, je trouve que l'église a fait même les jeûnes. Vous savez ça. Des fois, vous ne mangez que les légumes. Il y a des périodes. Quand vous préparez comme ça, là, même les ciels aussi se préparent. Et c'est pourquoi c'est une période où les gens doivent vivre des grands témoignages. Comme le pasteur l'a dit. C'est une période où chaque jour vous devez même donner des témoignages. Parce qu'on est préparé et Dieu aussi est préparé. On dit, et Jésus monta. Comme pour dire qu'avant cette fête, Jésus n'était pas présent à Jérusalem. Mais connaissant que c'est une sainte convocation, moi aussi je suis juif. Si c'est Dieu qui a dit qu'on doit respecter, moi aussi je dois respecter le rendez-vous. Jésus respecte les rendez-vous. Et je vous dis, Dieu est présent à ces rendez-vous. Je vous jure, Dieu est présent à ces rendez-vous. Si vous ne savez pas, je vous l'ai toujours annoncé. Quand moi je ne suis pas présent à Kinshasa, comme je suis ici là, il y a des groupes à l'église des intercesseurs. Quand autant de jours que moi j'ai fait en voyage, c'est autant de jours des jeunes qu'ils font. Pasteur, garde le pasteur là au lit. Accompagne-le dans tout ce qu'il fait. Dans les séminaires, même les déclarations. Que la main de Dieu l'accompagne. Il y a des gens qui gênent, qui prient pour ça. Pendant que toi tu as mangé là, il y a des gens à Kinshasa. Et ils n'ont pas mangé aujourd'hui. Ils prient Dieu pour que Dieu puisse accompagner ce que j'ai fait. Dieu ne va pas accompagner. C'est qu'il accompagne. Parce qu'il doit accompagner. Quand on dit que la main de Dieu se manifeste, cette main-là, ça va se manifester sur les tôles. C'est dans la vie de ceux qui sont présents que la main de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. Je voulais dire à quelqu'un, vous n'allez pas rentrer comme vous êtes venu. Parce que c'est un moment spécial. Vous n'avez pas vu que dans cette salle, il y a des gens qui sont venus de très loin. Il y a des gens des États-Unis dans cette salle. Ils ont payé les billets. Et ces billets-là, ils sont payés parce qu'ils sont venus regarder des membres de leur famille. Ils sont venus au grand rendez-vous avec Dieu. Vous pensez que ces gens-là, ils payent le billet, ils payent l'hôtel, ils se déplacent, ils viennent et ils vont rentrer comme ça. Dieu ne va pas faire quelque chose. Si toi qui es sur place, vous rêvez encore. Mais je te dis que moi, je ne rêve pas. Et ceux qui sont venus de loin ne rêvent pas. Et ils sont venus à un rendez-vous sacré. Ils sont venus à la rencontre du Seigneur. Et ils ne vont pas rentrer comme ils sont venus. Même toi aussi. Si tu changes ton attitude, je vais te dire une chose. Quand je vais encore revenir, je vais trouver un grand témoignage chez toi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Est-ce qu'il peut dire un rendez-vous sacré? Est-ce que vous pouvez dire c'est un rendez-vous sacré? Ce séminaire, c'est un rendez-vous sacré. Je vous jure, c'est une sainte convocation. Désormais, préparez-vous en conséquence. Désormais. Désormais. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Désormais. Ok. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la parole du jour? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de dire? Il y a une question par rapport à ce que je viens de dire? Une question? Bien compris, n'est-ce pas? Le thème de notre séminaire, qui se souvient, c'est quoi encore? Parce que toi, tu risques de dire les fêtes de l'Éternel. Ah, je vous connais. Hein? On a prêché quoi? Les fêtes de l'Éternel. On a il y a un séminaire à l'église. Parce que François parle aussi des fêtes de l'Éternel. Non, je ne parle pas sur les fêtes de l'Éternel. Ce n'était qu'une parenthèse. Je parle sur quoi? Vaincre les échecs et les défaites répétitifs. Vaincre les échecs et les défaites répétitifs. Je ne suis pas venu parler des échecs et des défaites répétitifs, non. Mais je suis venu démontrer comment quelqu'un qui vit des échecs et des défaites répétitives peut arriver à les vaincre. C'est pourquoi les séminaires, ce n'est pas les échecs et les défaites, non. Mais c'est comment vaincre les échecs et les défaites répétitifs. Comment vaincre? Parce que qui est appelé à vaincre les échecs? Tu ne dois pas continuer à vivre des échecs dans ta vie. Non. D'ailleurs, si tu vivais des échecs, finis. Cette période-là, ça doit finir. La vie chrétienne n'est pas une vie de défaite. Premier verset. C'est comme ça que je vous ai dit, notre enseignement a deux volets. Il y a le premier volet. J'ai parlé d'abord sur c'est quoi les échecs et défaites répétitifs. Quand une vie, quelque chose commence à se répéter, à revenir, ça devient sérieux. N'oubliez pas. Genèse 41, rapidement. Aujourd'hui, je vais dire des choses en désordre, supportez-moi. En désordre, c'est-à-dire que ce n'est pas que je vais prêcher en désordre, mais quand je... Bon, comprenez mon émotion. Hein? Quand je dis des choses en désordre, c'est-à-dire que... Ok. Genèse 41. Commence par le verset 25 rapidement. Genèse chapitre 41, nous lirons à partir du verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. Sautez, verset 32, même chapitre. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois... Stop. Joseph dit, si tu as vu le songe se répéter, une répétition, quand quelque chose devient répétitif, attention, même si tu dormais, il faut sortir du sommeil. C'est ça la Bible. Joseph interpelle Pharaon, il dit, roi, Sa Majesté, attention. Tu as vu ces songes-là revenir 2 fois. Même si les images étaient un peu différentes, mais les fonds, même si la forme, il y avait des changements dans la forme, mais quant au fond, c'est la même chose. Comme tu as vu cela revenir une seconde fois, il a dit, si Pharaon a vu quoi?
Le songe se répétait une seconde Se fois. répéter, revenir une deuxième fois. Continuez. C'est que la chose est arrêtée de la part. C'est que la chose n'est plus à négliger. Comme tu as vu les échecs revenir une fois, deux fois, trois fois, c'est que ce n'est plus à défaite trois fois, quatre fois. Non. Le premier fiancé, il est venu. Après, il est parti. Un autre est venu. Il est parti. Deux fois déjà. Est-ce qu'il faut continuer à rêver? Tu as perdu le premier travail. Maintenant, tu viens encore de perdre. Deux fois déjà. Mais Joseph, lui, il se limite à la deuxième fois. Il dit c'est déjà sérieux. Mais toi, c'est plus même de 5-6 fois. Vaincre les échecs et les défaites répétitifs. Qu'est-ce qui se répète dans ta vie? Et ça se répète dans quel sens? Dans le sens positif ou négatif? Est-ce que tu es là seulement pour vivre des maladies et des maladies? Tu tombes enceinte et vous perdez, tu fais toujours des fausses couches. Josué, à partir du premier chapitre, le premier verset, rapidement, papa. Je vous ai déjà prévenu et je vais dire des choses en désordre. En désordre, c'est-à-dire beaucoup. Josué chapitre 1er, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. S'il vous plaît, on dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est... Qui a parlé à Josué? Dieu, en d'autres termes, c'est comme si il est venu exhorter Josué. Jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer Moïse? Il est mort, c'est tout. Il ne va plus revenir. C'est moi Dieu qui te parle. Et mon serviteur là, je l'ai pris. Il ne reviendra pas. Qu'est-ce qu'il te faut faire pour le moment? C'est de te lever et continuer la course. Au lieu de rester en train de pleurer, lève-toi et marche. Dans la vie, il ne faut pas seulement s'éterniser, regretter ce qu'on a perdu, pleurer, tu es en train de te lamenter. Ce qui est parti, c'est parti. Il faut regarder de l'avant. Fini, il faut regarder en avant et avancer. Il ne faut pas continuer seulement à considérer le passé. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est... Quand on dit qu'il est mort, c'est-à-dire que c'est fini. Josué, ton maître là. Parce qu'on dit, Josué, serviteur de Moïse. Comme Moïse, il était son maître. Et vous savez le problème aussi, c'est quoi? S'il vous plaît. Je vais expliquer les choses avec précision. Vous savez, c'était même difficile pour qu'on constate que réellement Moïse était mort. Parce que personne n'avait vu son cadavre. Il est monté à la montagne comme d'habitude. On attendait, il ne venait pas. Il ne venait pas. Pour eux, il traîne comme il a toujours traîné. C'est Dieu qui est venu leur dire que l'homme que vous attendez est déjà... Levez-vous, continuez la course. Ce qui est passé, est passé. Lève-toi, fais quoi? Le fiancé qui est parti, il est déjà... Lève-toi, fais quoi? Tu veux même quitter l'église. Maintenant, il ne m'appelle plus. Mais tu pleures sur quelqu'un, je ne sais pas, cette terre où je te parle, il est déjà engagé avec quelqu'un d'autre, ma soeur. C'est quoi avec toi?
Oh, tourne la page. N'est-ce pas, on dit en français, les hommes passent, mais les institutions restent. Il est passé, la vie continue. Est-ce que quelqu'un peut dire la vie continue? Mais pourquoi tu restes à garder la main sur la joue? On va t'exhorter combien de fois? Ça, c'est quel genre de chrétien? On doit vous exhorter combien de fois? L'argent là, c'est perdu, c'est fini, tourne la page. Dieu est venu annoncer à Israël, l'homme que vous attendez, mon serviteur, il est mort. Il est mort. Il est mort. Même si vous n'avez pas vu son cadavre, il est mort. Vous savez, après la mort, c'est fini. Après la mort, tout ce qu'on pouvait avoir comme espoir, ça s'envole, oui ou non? La mort, c'est la fin de toutes choses. Après, quand Dieu a annoncé seulement que Moïse est mort, c'était pour dire que pour Moïse, ne comptez plus sur Moïse. Au contraire, toi, qui es encore vivant, lève-toi. Fais passer à ce peuple le Jourdain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever dans cette salle? On ne compte pas sur les morts, mais on doit compter sur les vivants. Comme toi, tu es encore en vie, je compte sur toi. Et Dieu compte sur toi. Lève-toi. Continue à marcher. Ce qui est passé est passé. Tourne la page. Finis les soucis. Est-ce que tu peux dire à celui qui a fini les soucis? Il est toujours là en train de se lamenter. Même venir à l'église, ça devient un problème. On doit toujours vous appeler. Des fois, il faut venir te prendre à la maison. Papa, je n'arrive plus à supporter. C'est comme un papa à l'église. Oh, j'avais trouvé ça comme un envoûtement. Un papa de 56 ans. Il a perdu son père. Et il pleure. Je suis venu, je commence à l'exhorter. Mais papa, c'est fini, non? Non, pasteur. J'aimais beaucoup mon père. Je n'arrive pas à supporter. Je lui ai dit, monsieur, toi tu as quel âge? 56. Si toi tu as 56, tu es quantième. Oh non, je suis le 5e de la famille. Maintenant ton papa devait avoir quel âge? Oh non, il est presque dans les 80, quelque chose. Maintenant papa, tu voulais quoi? Qu'il reste le monument de Lumumba. Vous savez, à un certain âge, je lui ai dit, je ne refuse pas que tu pleures ton père. Mais quand même, à 56 ans, je n'aimais pas 56 ans. Il est mort, c'est fini. C'est le chemin obligé pour tout le monde. Tu l'as pleuré. 1 semaine, 2 semaines, ça suffit. Continue la course. Tu n'es pas un enfant de 15 ans pour qu'on vienne t'exhorter parce que mon père, ma mère. Ma mère. Ta mère de quel âge? Je te préviens déjà. Hein? Même toi. Notre maman, elle avait quel âge? Une maman de 95 ans. Donc, il faut fêter. Une telle mort, il faut fêter. C'est la grâce de Dieu qu'elle ait atteint cet âge-là. Parce que c'est des cas rares aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Moïse, mon serviteur, est... Lisez-moi la parole de Dieu. Lève-toi, passe ce Jourdain,
toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Alléluia! J'aime beaucoup ce verset dans la Bible. Est-ce que tu peux reprendre le verset 3? Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Stop. Tout lieu que fera quoi? Que foulera la plante de votre pied. S'il vous plaît. Nous tous ici, tel qu'on est assis là, nos pieds sont posés où? Sur la terre, n'est-ce pas? Les pieds de chacun, ça touche la terre, n'est-ce pas? Mais c'est quelle terre? Le Canada? On est où là? Pour le moment, on est où? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux parler? Vous pouvez me supporter par rapport à ces versets. Et toi qui es Canadien ou Américain, et moi qui suis visiteur, tous nos pieds ont foulé par rapport au verset. Dieu a dit quoi? Tout lié que foulera tes pieds. Je te l'ai. Dieu a donné le Canada seulement aux Canadiens. À vous qui avez des papiers. Même à moi qui suis visiteur. Parce que mes pieds sont sur la terre du Canada. Par rapport à ces versets, je prends en possession le Canada. Attention, hein? Moi je connais mes droits. Parce que tu risques de me dire, voilà c'est visiteur. Visiteur par rapport à quoi? Par rapport à la Bible, je suis visiteur. Mes pieds ont foulé le Canada. Par rapport à Dieu, je mérite tous les droits. Alléluia. C'est pourquoi je ne peux pas échouer au Canada. Parce que Dieu a dit tout lié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bouger un peu ses pieds? Bouge tes pieds là. Pourquoi vous échouez au Canada? Le Canada n'appartient pas aux Canadiens, mais ça appartient à tout enfant de Dieu qui foule ses pieds. Alléluia. Oh, je possède le Canada. Je dois réussir au Canada. Je dois sortir victorieux au Canada. Je ne peux pas échouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'échouer? Je voulais donner une prophétie. Alléluia. À quelqu'un qui n'a pas encore les papiers. À toi qui n'as pas encore les papiers. Je prophétise au nom de Jésus. Personne n'a le droit de te refouler. Personne. Tu ne sortiras pas du Canada. Personne ne va te refouler. Parce que tu as déjà foulé par rapport au verset. Est-ce que c'est un sujet de joie, n'est-ce pas? Croyez-moi que le juge ne veuille ou pas, il est obligé de te donner le papier. Tu auras les papiers. Tape-toi la poitrine, dis j'aurai les papiers. D'ailleurs, tu as déjà les papiers. Ça c'est la prophétie que je te donne. Je prophétise à mon retour dans cette ville. Tu auras les papiers. Et toi qui attendais la nationalité, à mon retour, tu seras Canadien, Canadienne. C'est une prophétie. Si j'étais à ta place, je pouvais même acclamer. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Il dit à Josué, tout lié que foulera tes pieds. Moi, Dieu, je te l'ai. Qui te donne le Canada? Ce n'est même pas ce juge-là. Mais celui qui a créé la terre. C'est pourquoi, écoutez une nouvelle. Si on t'engage, le premier jour que vous rentrez dans l'entreprise, dès que vous foulez l'entreprise, stop un peu pour 2 minutes. Dis à Dieu, mes pieds ont foulé cette entreprise. Du fait que je l'ai envié, je trouve que ça reste à ma maison. Je ne peux plus sortir d'ici. Est-ce que
je peux vous révéler un secret. Asseyez-vous, je vais, c'est entre nous. Mais il ne faut pas aller dire aux gens ça. Promettez-moi que vous allez garder le secret. Vous me rassurez que vous allez... Amen. Parce que hier, j'avais suivi le pasteur dire que l'année prochaine, je vais totaliser 10 ans. Non. L'année prochaine, ça fait 11 ans. Oui. Vous, l'année prochaine, si vous venez à la fête, ça fait 10 ans. C'est la 10e édition l'année prochaine. Et moi, cette année, c'est la 10e année que je viens ici. L'année prochaine, ça fait 11 ans. Maintenant, je vais vous révéler mon secret. Parce que moi, je marche comme ça. Vous connaissez la première fois quand vous m'avez invité. C'était en quelle année? Ça doit être 2009-2010. Là, 2010. La première fois quand je suis venu, c'était en 2009. J'ai même le premier visa. À la fin. 2009, au mois de novembre 2009. Et quand j'étais venu, je n'étais pas seul qui était aligné au séminaire. Nous étions 5, si vous vous rappelez. Amen. Il y avait l'autre qui était venu des États-Unis, l'autre de l'Europe. Oui, il y avait la maman là, la femme de feu, la maman là. Vous avez oublié. Ah, il y avait pasteur Pierre Mukendi, il y avait pasteur Florent, vous et moi, ça faisait 5. Amen. Et tous les 4 étaient des pays des Blancs. Sauf moi qui venais de l'Afrique. Oui ou non? Moi, je venais du village. Ah, mais c'est ça, non? L'Afrique, c'est le village. Maintenant, quand je suis arrivé, déjà à l'aéroport, j'ai vu, ah, ça c'est le Canada, qu'on avait toujours rêvé là. J'ai dit, bon, j'ai aimé cette ville. Je possède cette ville. Cette invitation ne sera pas la dernière. C'est comme ça que moi je marche. Et c'est comme ça que c'est resté comme ça. Parce que j'avais pris possession. Si les autres n'avaient pas pris possession, c'est leur problème. Est-ce que c'est mon affaire à moi? C'est comme ça qu'il y a même des gens qui appellent Pasteur Pierrot. Pourquoi tu ne nous appelles plus? Tu n'appelles que voiture. Est-ce que nous on avait mal prêché? Mais vous, même si vous avez bien prêché, mais vous n'avez pas pris possession. Est-ce que c'est mon problème? Moi j'ai pris possession. On continue là. Dès que tu trouves que c'est meilleur, prends possession du mari. Je possède mon mari. Par rapport à la parole de Dieu, je possède mon mari. Et personne ne viendra me le ravir. Parce que je le possède. On te ravit les maris. On te ravit, mais c'est que tu ne l'avais pas possédé. Tu ne l'avais pas possédé. Je ne comprends pas. Cette fille-là, il trouble mon mari. Il trouble quel mari? Mais possède le mari, c'est fini. Une fois que tu le possèdes dans la prière, personne n'aura la place même d'entrer pour troubler. Tout ce que tu aimes, que ça vous appartienne, il faut prendre possession par la prière. Pourquoi? Parce que le spirituel dirige le physique, le naturel. Tu vois un véhicule, même une maison quand tu passes, tu trouves que ce quartier, j'aime ce quartier. Arrête-toi, même si tu étais dans le véhicule, descends du véhicule. Arrête-toi, dis je prends possession de ce quartier. Moi j'achèterai une maison dans ce quartier. Un jour, je serai habitant de ce quartier, moi.
Pourquoi? Parce que toutes choses appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que tout appartient à Dieu? Et c'est ce Dieu-là, que toi là qui me suis, chaque soir avant de dormir, tu invoques ce Dieu-là. Le matin avant de sortir de ta maison, tu causes avec ce Dieu-là. C'est lui avec qui toi tu causes. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est Dieu-là que tu causes avec lui le matin, le soir. C'est lui qui a créé toutes choses. Comment ça peut vous échapper? Qui peut aujourd'hui parler avec le président de la RDC? Il est ton ami. Vous parlez avec lui tous les jours et tu n'as pas du travail. Et pourtant c'est lui qui nomme. Tous les jours tu parles avec Dieu dans ta maison. Mais tu n'arrives pas à lui demander des choses. Il a dit à Josué, retiens ceci. Toute terre que foulera les plantes de tes pieds, automatiquement, ça t'appartient. Il y a des choses qui vous appartiennent. Mais je me demande pourquoi vous échouez. Vous échouez même sur ce qui vous appartient. Parce que tu ne connais pas tes droits. Pour vaincre les échecs, première des choses, la prise de conscience. Dieu impacte celui qui a été prise de conscience. Nous avons les chrétiens sans conscience. Nous prêchons des gens sans conscience. Ils viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas leurs droits. Je voulais te dire quelque chose. Être enfant de Dieu, ce n'est pas une mince affaire. C'est beaucoup de choses. Le Dieu de la Bible, alléluia, il y a quelqu'un dans la Bible qui connaissait ses droits. Je vais vous parler de Job. Il a perdu tous les biens. Il a perdu 10 de tous ses enfants. Dans un seul jour, tout est parti. Il se retrouve même vide. Mais il a dit, même si j'ai tout perdu, quand il s'agissait maintenant que lui-même puisse mourir, il a dit, non Seigneur, pas moi. Tu es vivant. Mon Rédempteur, lève-toi. C'est vrai, j'ai perdu les enfants, j'ai perdu les biens, mais pas ma vie, Seigneur, lève-toi quand même. Dieu s'est levé, il l'a restauré. Mais pas seulement il l'a restauré, comme Job connaissait ses droits. Dieu lui a retourné tout ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu, même ce que ton père avait, même si ton père était riche, il avait déjà perdu tout. Ce que le père avait perdu, toi tu peux le retrouver. Parce que le puits que Abraham avait creusé chez Abimelech, dans le pays des Philistins, il avait perdu ça. Il est mort. Quand Isaac, son fils, est revenu, il a retrouvé les mêmes puits et il les a possédés. Nous n'avons pas seulement droit de posséder nos propres bénédictions, même de récupérer ce que nos parents avaient perdu. Tu te plains pourquoi? Pourquoi vous avez une telle vie? Vous savez, certaines personnes ils se moquent de toi parce qu'ils n'avaient pas connu ton père. Hein. Ton père n'était pas n'importe qui. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas se jouer avec les enfants d'Abraham parce qu'Abraham n'était pas n'importe qui. Pourquoi tu es devenu comme ça? Parce que tu ne connais pas tes droits. Vous échouez pourquoi? La Bible dit il s'éleva sur l'Égypte un autre pharaon qui n'avait point connu Joseph. Il s'est joué des enfants d'Israël parce que lui n'avait pas connu, mais ceux qui avaient connu Joseph, ils ont respecté les enfants d'Israël. Toi là, on doit te respecter. Vous échouez pourquoi?
Dieu aime pas celui qui a été au début. Tu échoues pourquoi? Tu échoues pourquoi? Toi aussi, tu échoues pourquoi? Lisez-moi la Bible, je dois m'arrêter là. On va continuer demain. Comment vous dites oh? Rapidement, rapidement, papa. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai déjà dit à Moïse. Continuez, papa. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que tu peux reprendre ce verset-là? Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce verset-là en lingala? Ce verset-là en lingala. Tant que vous kozala na bomoy, mutoko telemela kayote, mutoko longa kayote. Tant que tu seras vivant, personne ne peut tenir devant. Tant que tu seras vivant, pourquoi il y a des gens qui tiennent devant toi? Tu n'es pas vivant? Tu n'es pas vivant? Dites-moi, peut-être tu es mort, je ne sais pas. Mais si tu es réellement vivant, pourquoi il y a des gens qui tiennent le coup devant toi? Alléluia! Est-ce que tu peux reprendre conscience? Enfant de Dieu. Est-ce que tu peux reprendre conscience ce soir? Il y a même les Indiens ici. Il y a les Chinois sans Dieu. Ils prient, si c'est Bouddha ou quoi, ou hindou. Mais ces gens-là, ils viennent au Canada. Ils achètent des immeubles. Mais nous confessons le roi des rois. Celui qui est mort et ressuscité. Jésus de Nazareth. L'homme capable de marcher sur les eaux. C'est ce Dieu-là que moi, François, je confesse. Et je vais vivre la petitesse dans ma vie. Je vais mourir locataire. Je dois vivre dans des petits appartements, des chambres de 7 mètres carrés. Vous savez pourquoi? Parce que je vais répondre ce que le pasteur a dit. Vous savez pourquoi? C'est entre nous, je suis votre frère. Mais vous savez, quand je vous dis des vérités, même si ça vous fait mal de supporter, moi parce que je suis votre. Vous savez, celui qui est censé vous dire la vérité, c'est seulement votre frère. Je ne vous le dis pas pour me moquer de vous, mais dans l'amour. Seulement pour vous élever votre conscience. Vous savez pourquoi quand vous arrivez avec les enfants à l'église, ils sont en train de jouer, ils font des tours à l'église. Parce qu'ils ont trouvé de l'espace qu'ils n'ont pas à la maison. Vous comprenez? Ils ont trouvé de l'espace qu'il n'y a pas à la maison. Ils ont trouvé, même ici, il y a de l'espace, il peut courir. Et dans l'appartement, il va courir ou il va tomber. Quand il essaie de courir mire, il essaie de courir congélateur. Mais ici, il y a un couloir. Est-ce que les enfants, vous pouvez encore jouer? Parce qu'il y a de l'espace. Tu vois, il y a. C'est comme l'autoroute, tu peux jouer. Qui te donne une grande maison meublée. Une maison où les enfants peuvent trouver où jouer. Alléluia. Ils ne sont pas des prisonniers, ces enfants. Ils grandissent sous stress. Des fois, vous leur procurez des jouets, mais ils ne savent où jouer avec ça. Parce qu'il n'y a pas de l'espace. Et cette vie va continuer jusqu'à quand? Du moment dans cette ville, il y a des grandes villas. Et il y a des gens qui achètent des concessions. Au Canada, ici. Il y a des maisons avec des espaces comme des stades. Là, c'est seulement les Indiens et les Chinois. Pas nous les chrétiens. Au nom de Jésus.
Ta vie là, il faut que ça change. Ta vie là, il faut que les choses... Ah, on va continuer demain. Levez-vous, nous allons prier. Vous allez manquer demain, pourquoi? Demain, vous irez où? Demain, je ne serai pas à l'église parce que je dois travailler. Ah! Qui va travailler demain? Scandale. Qui doit aller au travail demain? Cette nuit déjà, il faut appeler. Trouve une raison déjà. Trouve une raison déjà, cette nuit appelle. Trouve déjà une raison. Cette nuit déjà appelle. Qu'on vous trouve un remplaçant. S'il y a des gens qui voulaient te faire face, qui voulaient se dresser sur ton chemin contre toi, qu'ils s'écroulent. Parce que nous sommes des Josué. Nous avons une promesse. Tant qu'on est en vie, personne ne pourra tenir devant moi. Parle à Dieu. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui veulent te barrer la route? Où est partie cette promesse? Dis à Dieu, ce soir je dois marcher. Je dois rentrer dans ma destinée. S'il y a quelqu'un qui veut me barrer la route, Seigneur, toi tu as dit, personne ne tiendra devant toi. Moi je dois rentrer dans ma destinée. Je dois posséder ce qui m'appartient. Je dois atteindre des dimensions. Je dois saisir toutes les promesses. Tout ce que toi tu m'avais promis. Depuis le premier jour où je suis venu au Seigneur. Dieu t'avait fait des promesses, oui ou non. Et il continue à les faire. Même à travers les songes. Même à travers les prédications. Même à travers les prophéties. Dieu te fait toujours des promesses. Et ces promesses-là, vous allez les vivre quand? Après la mort? Cantique, s'il vous plaît. Des méditations. J'aimerais que nous puissions tous chanter. Vaincre les échecs. Allez-y, papa, allez-y. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver.
est-ce que tu peux reprendre courage et commencer à récupérer, reprendre tout ce qui est à toi, ce que tu avais perdu? À travers la prière, commence à les récupérer, commence à les posséder. Confesse ça. Je n'ai pas été créé pour échouer. Je ne suis pas appelé à l'échec. Moi, je suis venu à l'église pour réussir, pour avoir de grandes choses, pour vivre des dimensions, pour monter à l'eau de succès en succès. Commence à confesser, cela parle, confesse, déclare des choses que tu es censé posséder, des maisons, même des titres, des grades, des promotions. Commence à confesser ce que tu mérites, ce que tu penses que tu peux devenir un jour. Confesse-toi une grande dame, une femme d'affaires, un grand homme d'affaires. Commence à déclarer une autorité. Tu vas diriger des gens, tu vas occuper des postes. Parle au Seigneur, prie, commence à confesser cela. Parle au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, nous confessons que tu es notre Dieu. Nous confessons que tu nous as donné la place ici au Canada. Nous confessons que Yahweh, tu nous as donné l'autorité au Canada. Nous confessons que Yahweh, nous sommes la tête de la tête. Nous confessons que par nous, Yahweh, nos familles seront Yahweh élevées. Nous confessons par ta puissance, Yahweh, que nous sommes en train d'amener le nom de Jésus plus loin au Canada. Nous confessons que tu es notre Dieu, tu es notre salut. Nous confessons Yahweh par la prise de conscience que tu es notre sauveur dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, nous confessons que tu es là pour nous sauver. Tu es là pour enlever le pauvre de nos parents, le pauvre de nos grands-parents, le pauvre de nos vies, Yahweh. Cela va tomber par le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, nous confessons la victoire. Là où le monde éternel avait programmé le chèque, là où le monde éternel avait programmé la mort, Yahweh, nous programmons la vie. Là où le monde éternel avait bloqué les papiers, l'identité, Yahweh, nous programmons que toi tu es là pour nous donner, Yahweh, l'identité. Comme nous avons foulé la terre du Canada, nous possédons le Canada, nous possédons la richesse du Canada. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de notre Seigneur Jésus. Nous proclamons la victoire de celui qui est le maître par excellence, Jésus de Nazareth. Nous proclamons l'autorité de Dieu dans notre église. Nous proclamons l'autorité de Dieu dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, nous confessons la victoire à travers cette parole, à travers cette ordonnance. Yahweh, nous proclamons le retour du grand roi dans ses œuvres, le maître des circonstances. Dans ces circonstances, Yahweh, change les choses, Yahweh. Change la mortification, Yahweh. Nous proclamons la victoire du grand roi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Un jour, je suivais, j'avais lu, je crois que c'était, je suivais les informations sur une chaîne étrangère. J'ai vu un ami à l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, son ami propre, qui parlait, il disait ceci. Il dit qu'il était ami de Laurent Gbagbo depuis l'enfance. Ils étaient avec lui, ils avaient étudié ensemble depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Et le monsieur disait ceci. Pendant qu'ils étaient encore enfants, l'école primaire, souvent lui, le monsieur là, il avait l'habitude de dire que lui, dans sa vie, il allait devenir un grand homme d'affaires. Et Laurent Gbagbo, lui, dans son discours, depuis qu'il était petit, oh, moi je serai président de la République. Moi je serai président de la République. Et le monsieur disait que voilà que quand ils ont fini l'école, ils sont devenus grands, il se retrouve que Laurent Gbagbo est président de la République. Maintenant, malgré que Laurent était président de la République, lui était ami au chef de l'État, il n'a jamais eu à occuper un poste politique. Mais au contraire, Laurent Gbagbo le boostait plus dans les affaires. Et c'était même lui qui dirigeait les affaires du chef de l'État, les affaires privées dans les business. Et comme conclusion, maintenant il disait quoi?
Il voulait faire voir aux gens que ce que quelqu'un confesse, finalement, c'est ce qu'il va être. Amen. Moi qui suivais comme homme spirituel, moi j'ai tiré un enseignement. J'ai dit, oh, monsieur, il n'est pas rien. Comment il peut dire des choses comme ça? Mais c'est pour nous les hommes spirituels qu'il parle. Et j'ai pris un enseignement là-bas. Commence à confesser la grandeur. Même à vos enfants, apprenez aux enfants à confesser la grandeur. Vous voyez vos enfants que vous avez ici au Canada. Ils sont canadiens 100% si vous ne le savez pas. Il faut les mettre en tête qu'ils ne vont pas seulement à l'école parce ils doivent aller à l'école, mais qu'ils mettent dans leur tête un jour, ils peuvent aussi se retrouver Premier ministre du Canada. Amen. Mais c'est possible, non? C'est possible, papa. Avec... Ils doivent avoir ça dans leur tête. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Moi, je vais être un grand homme. Amen. Je vais aller loin avec Amen. le ministère. Et je ferai de grandes choses. Amen. Mes enfants vont diriger le Congo. Amen. Moi aussi. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu maintenant? Tu peux confesser quelque chose, même sur tes enfants, même sur toi-même. Prie au nom de Jésus. Yahweh, je programme la vie en abondance. Parle! Je programme, Yahweh, la richesse dans ma vie. Je programme, Yahweh, les grandes choses auprès de mes enfants, dans ma famille. Yahweh, je programme ton autorité, Yahweh, dans ma maison. Je programme l'élévation, Yahweh. Je programme l'autorité de Dieu dans ma vie. Je programme l'autorité de Dieu dans mon ministère. Yahweh, je programme, Yahweh. Yahweh, les programmes, mon étoile brille. Aussi, Yahweh, au Canada, que mon étoile brille, Yahweh. Que je puisse être élevé en dignité. Que je puisse, Yahweh, assis avec les grands. Yahweh, siège avec les grands. Participer dans les grandes réunions d'affaires. Dans les grandes réunions, Yahweh, sur le plan de Dieu. Sur les ministères, Yahweh, évangélique. Que je puisse être monté. Yahweh, tu avais élevé les grands. Élève-moi aussi comme tu avais élevé, Yahweh, il dit là-bas, là. Yahweh, lève-moi comme tu as élevé, Yahweh, le grand pasteur dans ce monde. Yahweh, lève-moi comme tu as élevé le pasteur Boukouna. Et tu as élevé le pasteur François, pasteur Pierre. Yahweh, lève-nous. Nous avons besoin de toi. Notre élévation, l'éternel du regard n'est pas encore passé. Yahweh, Yahweh, je crois au Dieu de la Bible. Je crois au Créateur créé. Le Dieu de la Bible élève notre église du Chilo. L'église a besoin de toi. Je programme l'élévation. Je programme l'élévation. La grandeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, Balanaoba Fuluka. Balanaoba Kedeliboso. Balanaoba Tokoma. Nokokabo Sabela yo. Etele Malikola Bobo Ila Bango. Bobo la Polo na yo. Yahweh Bolili na Vila Bango Longwa. Na Kobo na yo Yesu. Tozo programme Nikamwa. Tozo programme Longa. Tozo programme Succès. Na Kobo na yo Yesu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Yahweh. Yahweh Totomboli yo. Yo Badonga Ko Chulobo. Yo Engabe Mobile. Telema Yahweh. Lokola Bolili. Yahweh Etoile Genga. Etoile Bade Fuluka. Maloba na yo la Tansato. Na Kobo na Yesu. Na Kobo na Yesu. Na Kobo na Yesu. Tozo tombola nsamboyo. Tozo tombola papa na biso. Tozo tombola yo. Nikolo na baloba passé François. Nikamo na tabana na bato. Nikamo na tansoto. Na Kobo na Yesu. Na Kobo na Yesu. Tozo tatole longa. Tozo tatola succès. Élévation. Akabwa minene. Na Kobo puissant de Jésus. Voilà nos puissants de Jésus. Oh, Chilo. Yawalona. Asseyez-vous toujours dans l'attitude de la prière. Sois concentré. Ne permets pas à quelqu'un de te distraire. Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux maintenant Tosangani kokumisa yo
Toye koyemba yo zanzambe, nzambe wa bobota. Nzambe wa boboto tusangani, tusangani. Toye koyemba yo zanzambe. Nzambe, nzambe wa boboto tusangani, tusangani. Tusangani. Yo 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 yo. Yo zanzambe yeah yeah. Ah hilele hilele lele. Nani kolobe na seye ah. Tikanga